Alors, vous évoquez à demi-mot la condamnation d'Éric Zemmour, qui a été condamné aujourd'hui à 10 000 € d'amende pour provocation à la haine. Il parlait de la délinquance à l'époque, c'était des propos sur les mineurs migrants isolés. Il disait que ce sont des voleurs, des assassins, des violeurs. Il a été condamné à 10 000 € pour condamnation pour haine. On va écouter ce qu'il a dit. Il a dénoncé une justice politique, un procès politique. Vous allez réagir. Oui. Vous avez raison, j'ai un agenda judiciaire chargé, car on veut me diaboliser, on veut, par la justice, me faire taire, parce que je suis le seul candidat à l'élection présidentielle à poser cette question majeure de l'immigration, de l'identité de la France et du grand remplacement. Les Français savent ce qu'ils vivent, ils savent ce qu'ils subissent, et je dirais, non seulement ainsi je protège mon peuple, le peuple français, mais en l'occurrence, je vous le répète, c'est moi le plus humaniste, car je le répète encore une fois, pour ces enfants, pour ces jeunes, la solution la plus humaine est de les rendre à leurs parents. Ils n'ont rien à faire ici. Moi je suis cohérent, vous savez, je ne change pas selon les interventions des uns et des autres, ou même les condamnations en justice qui sont une justice politique. Je tiens à le redire, c'est une justice politique. Alors, Vincent Jeanbrun, vous aurez tous la parole. Moi, ça me fait dresser les poils. Enfin, franchement, c'est insupportable. D'abord, il commence par se victimiser. On veut me faire taire. Pardon, c'est pas à coup de 10 000 € d'amende qu'on va le faire taire. Et il en dit, il a la parole et tous les micros ouverts partout. Donc, il faut qu'il arrête de se victimiser. Ensuite, ce qu'il a dit était condamnable, puisqu'il a pris toute une catégorie, il a fait une monstrueuse généralité, disant que ces mineurs qui traversent nos frontières en orphelins, quand on dit mineurs isolés, il faut que les gens comprennent, c'est des gamins de moins de 18 ans. Il y a mineurs isolés et mineurs non accompagnés, c'est deux catégories différentes. Oui, mais ils arrivent, on ne sait pas parfois d'où ils viennent, et effectivement, ils n'ont personne pour les accueillir. En France, ils sont seuls, ils sont à la charge de la société. Et dire, comme il a dit à l'époque, que ce sont des voleurs, que ce sont des violeurs, et de rajouter à la fin, et c'est tout ce qu'ils sont, effectivement, ce sont des propos condamnables. Avec l'audience qui était la sienne, ça méritait d'être condamné. Maître, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Et après, nous expliquer que ce serait le plus humaniste de tous, quand on sait ce qu'il a dit encore récemment, parce qu'il y a cette polémique-là, et tout ce qu'il dit pour diviser la société, pour montrer qu'il y aurait les bons Français et qu'il y aurait les autres. De la même manière qu'on a entendu qu'il y avait les enfants qui avaient le droit d'aller à l'école et les autres, et que quand on est porteur de handicap, on n'aurait pas sa place à l'école. Tout ça me choque, tout ça me révulse, et objectivement, je suis content que maintenant, dans toutes les colonnes de vos confrères, il soit classé comme candidat d'extrême droite, parce que ses propos le sont, et il est dans son ADN au plus profondément dans l'extrême droite. Quand on commence à vouloir séparer les gens, à les mettre dans des centres spécialisés, ça fleure une mauvaise époque de l'Europe. On y reviendra tout à l'heure avec Sophie Cluzel. Maître Goladel, sur la condamnation. Je vais rester sur la condamnation et pas sur les commentaires. En disant quand même qu'il essaye de se victimiser, mais l'opprobre d'une condamnation judiciaire en pleine campagne présidentielle, ça n'est quand même pas très décoratif. Bien. Ayant dit cela, c'est l'avocat qui va parler. Et, pardon de vous le dire, strictement sur le plan juridique, c'est une monstruosité juridique. Parce que, bien entendu, il eût été plus habile de ne pas dire les mineurs ou etc., de dire des mineurs. Voilà. Alors allez-y, maître, faites la démonstration. Je vais vous dire pourquoi ça ne fait aucune différence. Quand on est candidat pour les plus hautes fonctions de la République, on fait attention à ce qu'on dit. Est-ce que, si vous voulez bien me laisser aller jusqu'au bout, là je fais du droit. La loi, elle réprime toute mise en question d'une race, d'une ethnie ou d'une religion. On fait du droit. Là, les juges sont là pour faire du droit. Or, quand on parle de mineurs isolés, vous ne visez ni une religion, ni une ethnie, ni un peuple, ni une ethnicité, ni quoi que ce soit. Donc, c'est une monstruosité juridique que de condamner sur cette base-là inexistante, et compte tenu de ce que c'est une monstruosité juridique, la thèse de dire que c'est un jugement politique ou idéologique ne peut malheureusement pas être écartée, et je vais vous faire un pari. Je vous fais même tous les paris du monde, et croyez-moi, je ne prends pas tout. Oui, parce qu'il fait appel, il fait de condamnation. Il fait appel. Il n'y a pas... que je sois couvert de ridicule, si ça soit autrement, il n'y a pas une chance sur 1000 que ce jugement de première instance résiste soit à une cour d'appel, soit à la cour de cassation. Vous m'entendez ? Pas une chance sur 1000, parce que Dieu merci en France, on reste encore, peut-être pas au niveau des tribunaux, mais au niveau de la Cour suprême, dans un état de droit. Jean-Claude Dacier et François Pupponi. Ça sera après la présidentielle. Moi, je dis pas tout à fait ce que tu dis. Je retiens que ce
ce qu'a dit Zemmour sur ces mineurs non accompagnés ou qui refusent l'aide de l'État, qui est réelle pour certains. Ceux-là, ils sont en bande, ils appartiennent à des mafieux qui les envoient sur tel ou tel objectif, ils volent, ils pillent, ils font ce qu'ils ont à faire pour le compte des adultes. C'est ceux-là dont Zemmour parlait. Et je risque, oui, des faux mineurs souvent. Et je risque l'idée que la plupart des Français, pour ne pas dire l'immense majorité des Français, sont de l'avis de Zemmour sur ce plan-là. Maintenant, au plan juridique, on a un petit désaccord. Je disais tout à l'heure, enfin désaccord, je ne sais pas, que il a tort de toute façon, et c'est pas la première fois qu'il le fait, de généraliser. T'es au plan juridique ou t'es pas au plan juridique? Alors, retiens si tu veux le plan juridique. Il a tort de toute façon de généraliser. S'il avait dit, et il y a dans ces bandes de jeunes, etc., des garçons dont on ne sait pas d'où ils viennent, qui n'ont pas de papier. Et on aurait été d'accord. Et là, il aurait peut-être, si c'est pas la politique que les magistrats font, il aurait évité à cette condamnation. Bon, voilà ce que j'ai à dire, mais que personne ne s'y trompe. François Pupponi. Sur la réalité du business que font ces jeunes, des agressions qu'ils commettent et des vols qu'ils commettent, les Français sont d'accord avec lui. Il a eu tort de dire ce qu'il a dit. Oui, de la façon dont il l'a dit, Ça ne correspond pas à la réalité. Bon, soit il s'est emporté, il a dérapé. Bon, ça arrive, ça lui est arrivé quelques fois. Oui, ça lui arrive. Ça lui arrive. Ça lui arrive. Ah, il aura plus de dérapage que le parrainage, mais en tranquille. tout cas, il a cette condamnation et ça lui permet de rebondir. Oui. Et cette condamnation, paradoxalement, ne va pas lui faire perdre beaucoup de voix. Parce qu'effectivement, il peut dire « je suis une victime, on m'empêche de parler ». Et ce que disent ceux qui le soutiennent, c'est lui au moins il dit la vérité, lui au moins on l'entend, et ils veulent l'empêcher de parler. Donc il a cette capacité à rebondir. Et effectivement, moi quand j'ai vu la sortie du procès qui s'est réjoui de la condamnation, je peux vous dire que ça lui fait gagner des voix. Bon. Et donc politiquement, il aura pas, ce qui n'est pas la même chose sur les propos qu'il a tenus, ce qui n'est pas la même chose que les propos sur le handicap. On y reviendra tout à l'heure. Parce que sur le handicap, il a attaqué non pas des populations de discrimination, mais des Français, des enfants de Français, en disant ou d'autres, en disant. On y viendra dans un instant. Bon, mais là, il a eu tort de dire ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit était monstrueux, de dire que tous ces jeunes mineurs non accompagnés sont des. Ce qu'il a pu dire, c'est scandaleux. Mais là où il rebondit, c'est qu'il dit ok, très bien. Maintenant, on en fait quoi? Il faut les renvoyer chez eux. Bien sûr. C'est ce que pensent la plupart des Français. Et là, les gens disent, là, il a raison. Donc, évidemment. Il arrive à récupérer une condamnation à son Vincent Jeanbrun, sur les parrainages, vous disiez quoi? Qu'il n'aurait pas ses parrainages, c'est ça? Je dis qu'il aura plus vite ses 500 dérapages que ses 500 parrainages. D'accord. Ah oui, c'était un jeu de mots. Mais pour le coup, il y a un enjeu aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que moi, je suis en détestation de tout ce que j'entends dans la bouche de M. Zemmour, mais je lui reconnais une aura dans le paysage politique et le fait qu'il doit pouvoir exprimer sa ligne dans l'élection présidentielle. Donc, de fait, les parrainages, c'est un vrai débat et j'ai le sentiment qu'il faudra réformer la façon dont fonctionnent les parrainages aujourd'hui. Est-ce que je peux poser une question? Allez-y, rapidement. Vous, en tant que citoyen, en tant que maire, oui. Et Valérie Pécresse, je crois que oui. Est-ce que vous faites un lien incontestable entre immigration, hors de contrôle, sauvage, appelons-la comme on veut, et délinquance? Valérie Pécresse a s'est exprimée sur l'immigration et le terrorisme, le fait que quand on a une immigration massive, incontrôlée, qu'on n'est pas capable de l'assimiler sur le territoire, ça génère du terrorisme, et que effectivement, de manière générale, quand on ne sait pas fabriquer du citoyen en France, on arrive à des phénomènes, comme on a pu l'évoquer tout à l'heure à Nantes, avec des zones de non-droit, des zones de non-France, comme le dit Valérie Pécresse, et à ce moment-là, effectivement, on a un énorme sujet, puisqu'on a une fabrique à délinquants, là où on devrait avoir, dans une république qui fonctionne, une fabrique à Français, une fabrique à citoyens français. Alors, ça vous va la réponse? Vous m'avez répondu ou vous ne m'avez pas répondu? Bien sûr, je vous ai répondu. Oui, c'était assez... C'était un peu alambiqué. C'était pas une réponse à la Zemmour. Non, la différence... C'est oui ou c'est non? Toute la différence, c'est la question de est-ce que c'est automatique? Personne dit que c'est automatique. Monsieur Zemmour, il n'aurait aucun problème à expliquer qu'il y a un lien automatique. Laissons Zemmour mais ça sortira pas d'ici. Non, mais je vous le dis très sereinement. On a un problème de délinquance en France parce que bien souvent, on ne sait pas fabriquer de la citoyenneté. Et ça, Valérie Pécresse a pris ce sujet-là à bras-le-corps. C'est pour ça qu'il faut parler école, c'est pour ça qu'il faut parler valeurs nationales, et ça c'est un sujet. Il faut parler école, il faut parler famille, mais là il y a une urgence. Bien sûr, et quand on a déjà du mal à ce que des petits Français nés sur le sol de France, élevés à l'école de la République, ne sombrent pas dans la délinquance, a fortiori, il faudra déployer encore plus d'efforts pour ceux qui viendraient de l'extérieur. Donc il y a des vrais enjeux, je le confirme, et bien volontiers.